Coucou, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir un petit peu les énergies, ce qui se trame pour ce mois de juillet. Pour vous, mes chers Sagittaires, ou pour vous qui souhaitez travailler avec cette énergie Sagittaire dans votre thème ou que sais-je, n'est-ce pas? Donc, on est parti avec les portes de l'intuition. Oups. Pour ce mois de juillet pour les Sagittaires. Non, alors là, il y en a un petit peu beaucoup quand même. Pour les Sagittaires ou vous qui souhaitez. C'est un peu le bazar, hein. Que c'est un peu le bazar. Alors, on va se centrer un peu. Se calmer, s'apaiser. Donc, pour ce mois de la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient, consciente de vos potentialités. En fait, c'est comme si on vous demandait de rentrer beaucoup plus concrètement, d'une certaine façon, dans le déroulé de votre vie. C'est-à-dire de mettre, d'aller plus en profondeur, mais avec légèreté, hein, mais de façon concrète. D'aller comme ça beaucoup plus dans le comment pour vous les choses s'agencent, se mettent en mouvement, comment tout ça, ça se... comment dire, tiens, c'est... en fait, c'est... Il y a quelque chose comme si on vous demandait au travers de ce que vous vivez avec les autres, que ce soit la famille et les amis, la société, eh bien, de mettre dans la conscience ce- quelque chose qui a un lien comme ça, entre guillemets, entre l'intérieur et l'extérieur. Vous voyez comment tout ça euh, se, 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 se met en place, quel est le jeu qui se déroule, comment ça se déroule, comment... il y a l'idée, il y a, il y a, il y a, il y a un truc... Alors, attendez. On m'a demandé un peu d'explication parce que depuis le début, il y a quelque chose. Oui, qui retient. Et effectivement, on a la jeune mariée, vous voyez, qui est totalement enchaînée. Donc, effectivement, ce truc de quelque chose qui retient, c'est si vous vivez une situation, en fait, où vous vous sentez comme emprisonné, retenu, pas libre de vos mouvements, vous voyez, eh bien, ou par rapport à la communauté, à la société, ici on a la communauté, ou au travers de la communauté, la société dans laquelle vous vivez, on vous demande
d'essayer d'aller vers une alors, à la fois vers une acceptation de ce qui est, d'accord? Et en même temps, c'est comme si on vous invitait, je sais pas, il y a l'air d'y avoir comme un parallèle en fait entre ce que vous vivez, ce que vous ressentez, les autres, vous, et comment tout ça, ça vient essayer de jouer sur l'estime de vous, sur une forme de, je sais pas, c'est comme si vous viviez quelque chose qui vient titiller, piquer un truc en particulier, vous voyez? Et ce truc-là, c'est vraiment pour mettre fin à un processus, on va dire, et enclencher un changement, enclencher quelque chose de, de quelque part de plus spirituel ou de plus, de conscient en tout cas. Et cette, cette possibilité d'ouverture, vous l'avez, vous avez la clé. Et c'est vous. Faut pas attendre des autres, c'est vous qui devez faire le chemin. Les autres sont juste là pour, mais sans le vouloir, sans le savoir, hein, vous ouvrir une voie. C'est ça. C'est comme un pont, un peu comme, je sais pas moi, un fil d'Ariane, vous voyez, qui vient vous faire cheminer ou avancer. Donc le fait d'avoir des buts communs avec d'autres personnes, euh, de, 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 de côtoyer le collectif, ça va vraiment vous permettre de vous sortir de cette situation qui a l'air difficile. Donc soyez conscient de vos potentialités pour pouvoir arriver à ce que vous souhaitez. Que ce soit consciemment ou inconsciemment, hein, d'accord? Euh, alors, je vais hop, baisser ça. Ok. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs pour avoir une aide ou un conseil, le temps. Donc, soyez patient, persévérant, faites preuve de sagesse, encore une fois, d'accord, euh, c'est au travers des expériences qu'on apprend. Eh bien, mais ça prend du temps. Donc voilà, donc le conseil, c'est accepter de prendre du temps. Euh, donc au niveau de l'action, ce qu'on vous demande, bon, il y avait ici cette idée de partager des choses avec le collectif, mais on va voir s'il y a autre chose. On a le verdict. Alors attendez, on va recouvrir ce verdict. Alors non, pour avoir une précision par rapport à son interprétation. Hop là. Alors, on vous demande de prendre de la distance par rapport à la façon dont les autres vont vous juger ou vous voient, vous montrent du doigt, etc. Il y a quelque chose
qui est à essayer de mettre de la distance, comment dire, aller aller vers les gens, d'accord, vers le collectif, ou en termes d'action est nécessaire, mais le, le regard que les autres vont avoir, la façon dont, entre guillemets, ils vont vous juger, ici, on vous demande de prendre de la distance par rapport à ça, de, de peut-être choisir la voie de l'équité. Par verdict, on a ça aussi, de l'équité, de l'équilibre. Essayez de, lorsque vous agissez, d'être le plus en équilibre avec vous-même, quitte à totalement changer de cap, de direction. D'accord? Donc ici, au niveau de l'action, vous, euh, votre plus grande force, pour ce mois de juillet, ça va être cette... alors, on a la carte de l'argent, c'est-à-dire que... et le chiffre 18, moi je vois un espèce de parallèle dans le sens où 18 c'est la lune. C'est tout ce qui a trait aux peurs, à l'inconscient, à ce qui peut angoisser. Et cet argent, il y a une idée de feu, de rayonner. Donc, essayez de mettre, votre plus grande force va être cette impulsion presque animale, je trouve, de mettre votre énergie dans j'affronte mes peurs et du coup, j'en reçois toute l'abondance. Et comment vous êtes aidé? Ben, chance et séparation. Donc, acceptez de vous séparer de ce qui est obsolète, en fait, aujourd'hui. On est dans ces énergies-là. En plus, avec la pleine lune, on est vraiment dans ces énergies de tout ce qui n'a plus lieu d'être, on s'en débarrasse. Donc, c'est une vraie chance de pouvoir actionner un cycle nouveau par rapport à ça. Ok. Euh, on va prendre ici chercheur de lumière pour ceux qui sont sensibles, ceux et celles qui sont sensibles de... Non, il y en a toujours beaucoup, beaucoup. Bon, alors, le Sagittaire, c'est Jupiter, c'est l'expansion. Peut-être qu'on vous demande de revenir à une chose après l'autre, d'accord? Euh, Vouloir tout d'un coup, ça fait un petit peu beaucoup, d'accord? Donc, tranquille. On avait le temps, hein? Donc, tranquille. Alors, nous avons le non-jugement. Ben, vous voyez tout à l'heure avec ce que je vous disais. Donc, c'est vraiment ça. Ne vous jugez pas ou essayez d'être dans le non-jugement, que ce soit vous envers vous-même, vous envers les autres, ou si les autres vous jugent, essayez. Ah, on va voir. Donc, une petite aide par rapport à ce non-jugement, ça va être la contribution. Voyez comment, en fait, vous arrivez lorsque vous êtes dans le partage, dans cette communauté, vous voyez, dans cette espèce de comment est-ce que je peux contribuer au mieux à
je ne sais quoi, d'accord, à ce qui vous parle, que ce soit envers vous-même ou envers le collectif. Et je n'attends rien de ça. Je n'attends pas de jugement, de verdict dans le sens, peu importe ce qui va en découler aux yeux des autres. Et de vos yeux à vous, bien entendu, parce qu'ici, avec le non-jugement, vous voyez, on a cet œil. Donc, cool. On va se faire la petite histoire avec les rêves enchantés. On a le serpent. Alors, on va voir avec quoi ce serpent. Avec le chien. Il peut y avoir une forme une attaque quelque part de quelqu'un que vous aimez profondément. Alors, si tel est le cas, on vous demande de voir la situation, d'être minutieux dans le regard que vous portez à cette situation que vous pouvez vivre vraiment comme une attaque personnelle, d'accord? Et on a encore le 44, c'est-à-dire le chiffre 8, qui est encore la justice. Donc, par rapport... Oui, vous vous noyez, en fait, c'est comme si... par rapport à ce jugement ou non-jugement, vous voyez aussi, c'est tout le travail de ce mental, ce que vous prenez être pour vous, qui vous fait voir ça comme une attaque. Et en réalité, si vous arrivez à sortir de ça, c'est rigolo ça quand même. On vous invite quand même vraiment à sortir de ça, d'accord? À prendre de la hauteur, à chasser ces nuages et ces pensées envahissantes et qui vous voilent la véritable lumière de la situation. Il n'y a qu'en prenant de la hauteur que vous allez arriver à dépasser ces nuages. Donc, mettez de la lumière, de l'amour dans tout ça. C'est simplement, enfin d'une certaine façon, hein, ça n'a pas l'air d'être simple, mais c'est arriver je sais pas, il y a quelque chose comme si c'était écrit. Pour remettre, c'est comme si il y avait quelque chose qui avait été perverti, on va dire, et pour remettre entre guillemets les pendules à l'heure, eh bien, il vous fallait vivre cette situation-là. Oups, voilà, pour faire tomber les masques. Et le masque, c'est vous, hein. Eh oui. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose pour les Sagittaires? Non. Eh bien, mes chers Sagittaires, je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite un très beau mois de juillet, de belles vacances pour ceux et celles qui sont en vacances. Et je vous dis à très vite. Bye bye.